Bonjour et bienvenue à la BTO du Bitcoin. Ça y est, c'est le halving, c'est fait. Et maintenant, on n'a plus de carottes. Ah, comment fait-on? Ah, c'est catastrophique, c'est terrible. On peut tout vendre, le Bitcoin ne vaut plus rien. Alors, c'est pas du tout mon opinion, mais ça, ce n'est que mon opinion. Et comme tout le monde en a un, c'est comme les trous du cul, voilà. Les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Donc, voilà, regardons un petit peu en weekly. On est coincé un petit peu dans ce nuage. On est dans un choppy market. Euh, Ce qu'on devrait voir un petit peu dans les jours ou semaines à venir, c'est du désintérêt. Soit du désintérêt, soit de l'intérêt au short. Voilà, ce qui serait encore le plus cool pour la suite de l'aventure. On voit quand même ici que au niveau du Ishimoku, on est quand même assez loin, hein, ça fait pas mal de temps, on est assez loin de la Kijun, qui reste un endroit potentiellement visitable. Ça veut pas dire ah il faut tout vendre, c'est fini et tout, parce que pour l'instant, rien ne nous dit que c'est la fin. Alors désolé, tout le monde arrive là, que c'est la fin d'un marché haussier par rapport à ce qu'on voit ici dans la structure de prix. Oui, parce que quand on a 7 prend 150 ou 170% en un mois, c'est pas un marché baissier. Dans le meilleur des cas, c'est un range, mais encore faut-il que ça vaille bien redescendre. Techniquement, on continue à faire, on a toujours ce marché qui fait des plus hauts creux, hein, et on est loin de faire un plus bas creux, hein. Il va falloir défoncer ça, faire quelque chose comme ça pour dire ok, on va revisiter. Enfin, pour soulager un petit peu ceux qui n'en pouvaient plus, revisiter la zone de rechargement pour l'investissement long terme si c'est quelque chose qui vous intéresse encore, maintenant qu'on ne vous fait plus la pub pour le halving. Alors comment ça se passe le Bitcoin après le halving? En général, l'impact sur le prix a lieu dans les 18 mois qui suivent. C'est le début d'un nouveau cycle. Mais il y a souvent un sell-off, une vente. Donc, à mon avis, pas de quoi désespérer. De ce que je vois sur les fondamentaux, c'est toujours la course au Bitcoin. Voilà, de plus en plus rare, de plus en plus euh, attirant et de moins en moins disponible, hein. Ça part sur les adresses et ça ne reviendra jamais. Donc, enfin, ça reviendra jamais. Ça, j'en sais rien. Mais à mon avis, on est en train de faire les bagues, les packs. Donc si vous ne savez pas trop comment vous faire manger, si vous avez eu une bonne entrée là-dedans, vendre aveuglément, bon, il fallait peut-être vendre un petit peu là, mais ce qu'il y a, c'est que la meilleure chose à faire encore, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire le buy and hold. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression hold. Alors attention, je ne donne pas de conseils d'investissement, hein. Si vous suivez ce que je dis, moi c'est ce que je dis pour moi, hein. Considérez que je fais ça pour moi à but de divertissement. J'ai pas de, il faut des licences pour donner conseils d'investissement. De plus, on peut très bien être de l'autre côté du trade et donner aussi de très bons conseils d'investissement. Donc Hodl, c'était un mec bourré qui dit ouais, je suis un mauvais trader, du coup ils n'auront pas mes bitcoins. Il a dit ça en 2013. S'il a suivi son propre conseil, normalement ça s'est très bien passé pour lui. Ah, bien sûr, c'est pas facile, mais n'empêche que ce qu'il a gardé dans ses mains bien solide, c'est pas perdu. Donc voilà, pour l'instant au niveau Ishimoku, on est bien au-dessus du nuage, on s'étend, on est plutôt pas mal. On a eu ce V-top qu'on pourrait revenir retester, signe de faiblesse, faire un M-top, et dans ce cas-là, probablement le dégueulis, hein, qu'on a connu ici, hein, un M dans un M. Euh, Voilà, donc là, à partir du moment où on commence à avoir cette structure, il vaut mieux être bearish. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était ici, j'avais dit qu'il fallait hedge sa position parce que ça commençait à craindre. Donc, pour l'heure, bah, on est dans le choppy market. Choppy market avec de la liquidité qui nous attend plus bas quand même, hein, jusqu'à 6800. Donc, ça va pas être agréable si jamais ça arrive. Ça peut ne pas arriver, et la condition pour que ça n'arrive pas, eh ben, c'est que tout le monde passe vendeur. Eh oui. Parce que je vous rappelle que le jeu, ça consiste à capturer tous les bitcoins. Donc, si tout le monde se met à short ce marché, on est parti pour, après, je pense, 1 ou 2 semaines
de capture de la volatilité. Hein. Là, il ne faut pas déconner. On a quand même des swings de 7% dans la journée environ. C'est quand même énorme. Donc, le paradis des day traders. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer au petit héros. Hein, dire, et je vois des gens et tout qui disent hey, Fanta, je suis investisseur, mais je voudrais acheter tous les bottoms et vendre tous les tops parce que sinon, je vais perdre des sous. Et alors, il y a peut-être quelqu'un parmi les membres VIP qui peut se sentir visé, mais sache que tu n'es pas le seul. Je reçois des messages privés de gens qui disent ah, je hold, je suis investisseur, je me suis fait rect, mais je veux vendre tous les tops et je veux acheter tous les bottoms. Pour eux, j'ai qu'une chose à dire, c'est vous allez regarder cours.tradingcrypto.fr, hein, vous venez même pas VIP, d'accord. Vous prenez l'information à 0 € et vous êtes la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous à ce moment, c'est de devenir investisseur long terme. Parce qu'on est au début d'un nouveau cycle dans le meilleur des cas. Et le temps de développer des compétences de trader actif, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Et c'est hyper dur, c'est pas du trading de rigolo. Hein, il y a des gros algos derrière. Hein. Ah pardon. Ouais, donc je disais, c'est pas du trading de rigolo. Hein. C'est parce que si vous n'avez pas forcément de compétences et ça prend du temps, et même avec la compétence, c'est pas rigolo. Faire des swings comme ça, ultra émotionnels, de 7% dans un sens, 8% dans l'autre, 8% dans un autre, etc., etc., c'est pas pour rire, quoi. C'est pas des compétences qui s'apprennent en un claquement de doigts. Donc la meilleure, et ça serait vraiment dommage avec personnellement ce que je crois, ce que Bitcoin peut faire dans les 18 mois qui viennent, les cryptos en général, parce que quand la marée monte, bah, tous les bateaux montent, donc peut-être aussi les altcoins, si jamais vraiment on part dans un genre de super cycle, bah, la pire chose que vous puissiez faire, c'est que vos petits sous-sous, où vous aviez la possibilité de faire un x30 juste en buy and hold, hein, vos cryptos préférés ou machin et tout, et ben vous allez les donner à Arthur simplement parce que vous êtes greedy et que vous voulez être de tous les mouvements. Ben voilà. On ne peut pas prévoir tous les mouvements dans le trading, on peut en prévoir quelques-uns. Et encore, c'est de la probabilité. C'est ce qu'on appelle un setup. C'est quand j'ai mon événement 1, mon indicateur 2, ma location 3 qui arrive, et ça c'est arbitraire à chacun, selon son expérience, et c'est ce que j'apprends en VIP, c'est de trouver leur méthodologie. Quand A plus B et C sont réunis, je décide de mettre 1, 2 à 5% de mon capital. Généralement, on évite d'aller au-dessus de 2%. Je mets mon entrée, elle est déterminée. Je mets ma sortie, elle est déterminée, gagnante ou perdante. Point. Et je suis capable d'encaisser 10 pertes d'affilée sans mourir. Et je suis capable de survivre sur le long terme. C'est ça le trading. Et à chaque fois, même si vous aviez des hautes probabilités de réussite, eh ben, des fois on perd. Mais ce qu'il y a, c'est que parmi les petits nouveaux, c'est ils voudraient acheter les tops, vendre les bottoms, et alors qu'en fait, ils ont déjà des super entrées. Quand je dis des super entrées, c'est que leur entrée d'investisseur, par coup de bol ou autre, hein, j'en sais rien, par intuition ou inconscience, ils se sont dit j'ai acheté ici. Et voilà, bah, laissez courir. Plus au sommet, plus au creux. Et si vous ne savez pas quoi faire, le meilleur moyen de vous en sortir, c'est le cours tradingcrypto.fr, la formation gratuite. Parce que le temps que vous laissiez courir comme ça vos investissements sur 2-3 ans, et bien vraiment ne pas regarder le graphique tous les jours. Laissez 3 ans, dire ok, c'est possible que ça aille 0, mais c'est possible que ça fasse le x100. Selon vos convictions et selon vos disponibilités. Mais si vous regardez ces swings-là, bah, c'est la lessiveuse. En 2 jours, vous êtes rect. Donc là, pour l'instant, il y a 2 possibilités. Hein. Je vous rappelle, hier, j'avais mis Anatomy of a Short Trade, qui était globalement le short classique, selon O'Neill. Un setup de short, on pousse, on pousse, on pousse, hop, on échoue, on essaye de revenir sur la MA50 et ensuite ça remonte mais ça affaiblit et on dégueule. C'est très possible qu'on fasse ça. C'est très possible qu'on fasse ça. Mais bon, parce que le Bitcoin est le Bitcoin, à mon avis,
il va faire quelque chose de relativement similaire, s'assurer que tout le monde short au moment d'un désintérêt, et ensuite skyrocket vers les 13 000, qui sait, vers les 18 000, parce qu'on est loin, à mon avis, d'avoir fini le mouvement saisonnier. Je vous rappelle qu'on est en plein printemps. Avant l'automne, même si on peut s'attendre à un bon gros dégueulis en juin-juillet, avant octobre, c'est pour moi difficile d'être vraiment bearish sur le Bitcoin. Voilà. Bon, après, c'est parce que je trade mes convictions et je trade la saisonnalité. À côté de ça, par rapport aux fondamentaux, ce qu'on voit, ce qui se passe sur les adresses, sur les phases d'accumulation et tout, pour moi, on est parti dans une course au Bitcoin et les gens les accumulent. Alors, c'est pas le moment de lâcher. Mais vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, est-ce que il faut acheter ici? Probablement pas. On est plutôt dans une zone d'incertitude et peut-être vendeuse, hein. Euh, Au niveau du 12 heures, qui a été généralement plutôt pas mal pour nous donner l'information d'avance sur la tendance, au niveau Ishimoku, vous voyez, ça s'est passé ici, hein, c'est là que je suis passé forcément acheteur. Ça n'a pas été facile de hold cette incertitude, mais bon, je suis plutôt content de mon résultat. Si on vient s'installer ici, sous les 7944 et faire des plus bas sommets, plus bas creux, bon, bah, il va falloir s'attendre à une bonne revisite, qui sera une opportunité d'investissement, pour moi. D'ajout, quoi. Soit d'ajout, soit de carrément ouvrir le long qu'on n'a pas pu faire ici parce que c'était plutôt difficile à faire. Donc là, ici, entre 6002 et 5000, si on vous fait le cadeau de revenir dans là, c'est un très très bon point d'investissement. Généralement, la zone de rechargement, c'est un très très bon point d'investissement. Surtout qu'elle correspond, elle rentre dans une zone d'investissement long terme qui est un setup de mon ancien mentor, un de mes premiers, parce que j'en ai eu plusieurs. Donc Brian Beamish, Rational Investor. Donc Reload Zone dans Reload Zone, c'est un super point d'entrée. Donc si on arrive à rentrer dans les 6002, c'est waouh, super, super point d'entrée. Mais encore plus fort que Reload Zone dans la Reload Zone, c'est la Reload Zone dans la Reload Zone dans la Reload Zone. Alors attendez-vous à des mouvements ultra, ultra explosifs. Donc si on arrive là-dedans, là les copains, waouh. Faites vos bagages. On part à Acapulco, hein. Donc voilà. Après, si on constate, on est toujours dans des zones d'accumulation, hein. Par rapport à la grande, 7990, on a un petit peu au-dessus. Mais je pense que des investisseurs long terme ne seraient pas contre pour en avoir, surtout si ça n'arrive pas à rebaisser. Donc voilà, on est quand même dans des grosses zones intéressantes, quoi. Donc dans ces cas-là, puisqu'ils ont raté le move, ils ont raté l'event, c'est là où j'appelle mes copains et je dis écoutez, vous avez raté, vous y comprenez rien. Dollar cost average, DCA. Ça veut dire je prends la somme que je veux investir et que je suis prêt à perdre en me disant non, le Bitcoin c'est de la merde, ça va aller à 0 ou à 2000, hein. Il y en a beaucoup qui l'attendent encore chez nous. Euh, alors, Néorel, si c'est pas dans ton plan, ce trade, tu le prends pas, hein. C'est juste un exemple de sell-off, faiblesse, et en fait, nous, on connaît sous la forme du M, tu vois, hein, tout simplement, hein. Alors, on sait pas, hein, peut-être que ça va faire comme le pétrole, les gens voudront pas se faire livrer les bitcoins à domicile parce que c'est encombrant, je sais pas, donc on va avoir un bitcoin négatif, peut-être, je sais pas. Donc, ou alors, en fait, tout le monde en veut du bitcoin. Et bon, et ils attendent désespérément la zone d'achat qu'ils ont ratée. Ça me paraît probable aussi. Il faudrait voir un petit peu le nombre de TVR qu'il y a sur les échanges qui attendent. Pour l'heure, avant de déclarer victoire. Alors, avant de déclarer le Bitcoin à 20 millions, là, il faudrait peut-être déclarer le Bitcoin qui passerait les 10 000. Ça serait sympa. Euh, La grande proba, il y a le tag de Wyckoff de cette structure qui est potentiellement possible. Mais pareil, hein, avant de call les 2000 sur le Bitcoin, euh, bah, il faudrait déjà qu'on aille plus bas là, hein, qu'on arrive aux 6000. Donc, bah, ce qu'il y a, c'est que c'est la grande majorité des Néorel.
Donc voilà, DCA, on prend la somme qu'on veut et vu qu'on ne sait pas ce que le Bitcoin va faire, on la divise par 10 et on achète soit tous les mois bon, ou toutes les semaines. Je pense que dans les conditions actuelles, vaut mieux toutes les semaines. Et on se force à le faire. C'est une manière de faire du DCA. Sinon, moi j'en ai une autre qui est plutôt toute personnelle. Alors là, les gens ils disent mais pourquoi ils vont investir sur Bitcoin? Le halving est passé. Ok. Vendez-les-moi. Donc, pas de souci. Donc, il y a une autre méthode, c'est j'ai des alertes liquidation. Vous voyez, les alertes liquidation, là, sur Tensor Chart, il y a une page qui s'appelle BitMEX Stats. Et on regarde les grosses liquidations. Quand il y a du gros saignement comme ça, généralement, donc c'est des liquidations de longue. Quand ça a bien liquidé, je dis OK, je vais en mettre un petit peu. D'accord? Et regardez ici ces liquidités-là. Faut pas être surpris si on y va. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien qu'on y aille. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Donc là, comment on sait si on va y aller ou on va pas y aller? Déjà, on va essayer de tuer et de réduire un petit peu l'amplitude de ce range. Et c'est le sentiment qui va nous le dire. Évidemment, si tout le monde pense que c'est le bottom et qu'on doit skyrocket, eh ben on va aller briser les cœurs vers le bas. Et si tout le monde le short en disant short le Ponzi, c'est de la merde le Bitcoin, la fête est finie, ça n'est pas un store of value, et ben probablement qu'on ira vers le haut. C'est comme ça que ça se passe. Et les market makers ne savent pas encore. Vous voyez, regardez, le sentiment est encore très volatile. Et moi non plus, je ne sais pas encore. Ce que je sais juste, c'est qu'ils n'auront pas mon Bitcoin. Voilà. Donc pour l'heure, on est toujours, donc en court terme, on est toujours en tendance, enfin même en moyen terme, on est toujours dans un swing haussier, jusqu'à preuve du contraire. Plusieurs moyens de savoir si on va continuer. Bah, soit on fait clac, clac, clac et ceux qui ont un tempérament bear pourront se dire ok, on va faire quelque chose, un mouvement ABCD, tout à fait possible et réalisable. Ou alors l'inverse, selon bien sûr le sentiment et l'implication du public. Un mouvement AB égale CD qui irait chercher éventuellement ces résistances ici. Ça va pas être facile à traverser. D'accord? Donc voilà. Le RSI est très bearish, vous voyez, M dans M, plutôt dégueulasse. Jusqu'à l'heure, en 720, là, on pense que les rebonds potentiels sont des occasions de short. Un contact ici sur la trendline serait une occasion de short et je pense que beaucoup envisageront de le prendre. On a toujours sur BTC One, donc le contrat des futures, nos amis du CME qui ont été oubliés, on les a oubliés, ils n'ont pas pu prendre le short. En général, si c'est un short, ils vont le prendre. C'est-à-dire ils se donneront une opportunité quand même à un moment de dire ok, là, vous partez pas sans moi, c'est quoi ce bordel? Donc quand même une opportunité à un moment de lâcher ces bitcoins à 9890. Mais attention, on a déjà eu un CME gap, ça n'a pas empêché de dégueuler entre temps. Pas empêché de dégueuler entre temps, même si un retour dans cette zone était plutôt naturel. Là, la cascade qu'on a eue là, c'était lié à une défaillance de BitMEX. Voilà. Bon, ça peut toujours arriver, défaillance de BitMEX, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. On n'est pas dans les mêmes conditions. Là, on avait des conditions, c'était quasiment 1 milliard de positions à levier, à très haut levier. Quasiment 1 milliard de mecs qui avaient longue leur maman. Donc forcément, au niveau liquidation, ça faisait mal. Ici, on est au bottom. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on est à quasiment 10 000 et au bottom. Donc on a de la marge. Et disons qu'au niveau liquidation, il n'y a pas beaucoup de longues à nettoyer là. Ça va coûter cher de faire descendre ce prix, quoi. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait une pression qui ne soit pas liée à des gens qui perdent sur des leviers, mais une pression qui soit liée à des gens qui paniquent. Et pour les faire paniquer, ça veut dire qu'il faut vendre volontairement les bitcoins chèrement acquis en faisant des pressions support sur support sur support. Ça va être très dur. Ça va être très dur de faire tomber ça, je veux vous dire. Mais bon, c'est pas impossible. On remarquera l'OBV, super bullish.
Et on remarquera aussi l'OBV super bullish sur le BTC tout court, en BTC USD. Je faisais remarquer à mes copains VIP récemment qu'on a accumulé plus de BTC sur les échanges en spot qu'au moment de l'ATH de 2017. ATH, c'est All Time High. Ça veut dire que les bitcoins ont été capturés. Hein. Et ça veut dire que c'est pas pour les vendre tout de suite. Hein. Donc on va se partager beaucoup moins de bitcoins sur les échanges. Si Brave veut arrêter de faire de la merde. Alors on va se mettre ici. On va regarder OBV. OBV c'est des simples mathématiques. L'argent qui sort moins l'argent qui rentre. Enfin l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Achat moins vente, ça fait un graphique, ça fait une courbe. Généralement c'est un signe d'accumulation. Ok, donc il a décidé de me casser les burnes. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Ça veut dire qu'il répond tout, sauf me montrer le graphique que je veux. Ah putain, lui il va tellement se faire acte, Roubini. Il y a des mecs qui vont perdre toute crédibilité. Hein. Moi ça va, j'en ai pas. Mais, les Roubini et les chiffres, ils vont tellement se faire être la risée du monde entier, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on regarde un petit peu par rapport à TH. Ouais, c'est en weekly alors. Ouais, c'est ça. La TH et les volumes capturés. Quasiment autant de bitcoins capturés ici que ceux qui ont été vendus ici. Donc ce qui laisse largement de la marge. Ça veut dire qu'on va se partager en volume sur cette zone-là, ce qui avait déjà plus en volume là. C'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt encourageant. Sans compter que ça fait structure bullish, etc. etc. Donc il y a du potentiel. Hein. Donc maintenant, si on est vraiment chaud pour cette année, si on est ultra bull, eh ben, des targets de 13 000, 16 000 dans l'année, c'est pas du tout impossible. Hein. D'accord? Bon. Par contre, on est sur un marché qui est quand même casse-gueule. Les V-top aiment en retester, les V-bottom être retestés. Hein. C'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme ça. Hein. Donc, à voir. Le fait que les V-top aiment retester, si vous n'y croyez pas au Bitcoin, je vous rappelle que c'est pas forcément le moment de vendre parce qu'à un moment, on reviendra tester le V-top. Soit pour faiblir, soit pour renforcer. Voilà, voilà. Alors moi, je suis perma-bull sur les 18 mois à venir. Hein. À 0, je suis bull. C'est-à-dire haussier. Ouais. Je voulais faire une petite remarque sur les Dr Doom, Peter Schiff, De la Marche. Bon, allez. Quand tu dis quelque chose avec fracas, bon, pendant très longtemps, tous les jours, il y a un moment où ça doit arriver, tu vois. Et le fait est que le fait d'insister, ça te donne l'impact médiatique qui fait que finalement le jour où qu'on est appelé Robinet Dr Doom à un moment parce qu'il avait prévu la fin d'un cycle longtemps à l'avance, ça devait arriver. Le truc est que je connais des mecs sur Twitter, des traders, qui ont collé le top exact du marché des actions la veille. Et on n'en a pas fait des demi-dieux, on les a pas appelés Dr Doom. C'est eux les demi-dieux, c'est eux qui ont timé le marché. Hein. Donc quand tu annonces un truc pendant 6 ans, donc tu as le pouvoir médiatique, tu as l'annonce du pouvoir médiatique, t'es une star,
Mais par contre, quand en fait, t'arrêtes de dire de la merde pendant 3 ans pour avoir raison un jour, mais que tu le fais le jour même, bah t'as pas forcément... C'est ces mecs-là qu'il faut écouter. Donc voilà, les Roubini, là où ça fait rire, c'est que les Roubini et les Peter Schiff, euh, bah, ils vont dire que le marché est manipulé jusqu'à 1 million. Ils sont juste passés à côté de la réalité des choses. Donc voilà. Moi, je suis très, très, très optimiste sur le Bitcoin. Jamais été plus optimiste. Sérieusement, attrapez vos Bitcoins si vous pouvez. Voilà. Et je suis content de faire la météo du Bitcoin. Je suis content de m'être mis dedans, spécialisé, et que voilà. Il y a des gens des fois qui me disent ouais, quelle crypto? J'ai entendu parler du Bitcoin. Hmm. Bon. Allez, bonne journée.